Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez de superbes vacances de Pâques, d'autant plus que le soleil est au rendez-vous et cerise sur le gâteau, le marché reprend de la force. Et oui mes amis, cette fois l'adage Sell in May and go away semble se transformer en Buy in May. Car si vous vous souvenez, l'année dernière, ce genre d'événement, quand il doit avoir lieu, se produit bien en amont. Vous ne voulez surtout pas être le dernier à vendre. Mais ce qu'on observe depuis fin mars, c'est justement l'inverse. En plus, on est littéralement bombardé de bonnes nouvelles, notamment en provenance de la token 2049 à Dubaï. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Hier, Trump célébrait ses 100 premiers jours de présidence, en se félicitant du travail accompli en si peu de temps. C'est clair qu'en tant qu'investisseur, on n'a pas forcément le même ressenti. Et pour finir, je vais vous présenter trois indicateurs on-chain qui pointent tous vers une dernière phase de marché ultra bullish. Et ça semble déjà se confirmer avec des alts qui rebondissent fortement, alors que la dominance du Bitcoin est toujours perchée. Imaginez quand elle va décrocher. Sur ce, beaucoup de choses à voir. Fini l'intro. Let's go. On commence directement par la clôture du mois d'avril qui semblait mal embarquée au début du mois et pourtant on finit sur un 15%. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Par contre, cet après-midi, nous avons bien sûr les chiffres économiques qui sortent. On a le PIB aux States et on a bien sûr le PCE. Après, hier, nous avons eu des chiffres dégueulasses qui sont sortis et pourtant les analystes se sont dit quoi? La seule réflexion, c'était, ah, ils sont sortis moins pourris que prévu. Donc, vous voyez que depuis 3 ans, depuis que l'inflation a fait surface, le marché a vraiment tendance à trouver des bonnes nouvelles, même quand elles sont pourries. Donc voilà, moi je ne prends pas trop d'intérêt à tout ça. Par contre, hier, on avait le président Trump qui nous a sorti sa petite danse pour fêter ses 100 premiers jours de présidence. Donc voilà, aujourd'hui, on attend toujours les accords commerciaux et tout ça, tout ça. Mais bon, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, vous le savez aujourd'hui, des accords, il y en aura. Ça, c'est clair et net. Quand et avec qui, ça, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je pense que si on attend d'avoir des réponses, il sera peut-être un peu trop tard. Sur ce, il en a profité pour remettre un petit coup de pression sur Jérôme Powell. Voilà, il veut absolument qu'il coupe les taux d'intérêt. Donc, lui, son objectif, comme il l'a dit, il aimerait bien revenir déjà à 2,5%. Aujourd'hui, nous sommes à 4, 4,40, quelque chose comme ça. On ira voir tout à l'heure dans les graphiques. Mais voilà, il ne cesse de mettre la pression sur Jérôme Powell. J'espère que Jérôme Powell va finir par craquer, baisser les taux d'intérêt, revoir la liquidité, revenir sur le marché. Ce serait juste énorme. On passe directement à la token 2049. Si vous ne connaissez pas, c'est un des plus gros événements crypto et ça n'a fait pour l'instant que parler d'ETF. Voilà, on a les ETF sur Solana, sur ADA, sur AVAX. On a même un ETF aussi sur la décision devrait sortir le 17 juin sur XRP. Donc, vous voyez, si aujourd'hui on sort tous ces ETF, que les instituts rentrent à fond, si vous me suivez sur Twitter, vous le voyez, je passe énormément de tweets que les instituts achètent, que l'agence de Trump achète aussi à fond. Tel mouvement de baleines acheter, 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 si on était vraiment sur une fin de cycle, je ne pense pas, hein. Donc voilà moi ma réflexion. Comme vous le savez, un cycle c'est 4 ans. Il nous reste encore 10 mois à jouer. Donc voilà, je tiens le pari jusqu'au bout. Voilà pourquoi. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je fais un petit DCA toutes les semaines sans me prendre la tête. Et puis voilà. On enchaîne directement sur une autre bonne nouvelle, cette fois du côté de Reworld Asset. BlackRock a déposé une demande de tokenisation des actions de son fonds de marché monétaire de 150 milliards de dollars. Après, sur quel projet ils vont se retourner, ça, on n'en sait rien. Mais même s'ils ont un projet bien en tête, comme Hondo ou autre, j'en sais rien. Après, c'est toujours le même principe. La liquidité va se déverser sur les autres alts. Donc, si vous avez deux, trois alts en Reworld Asset, ben voilà, il me semble que c'est une bonne narrative pour cette fin de marché haussier. Du coup, on enchaîne avec les trois indicateurs dont je vous ai parlé dans l'intro, que j'ai déjà présenté, mais il y a des nouveaux qui ont rejoint la chaîne qui n'ont jamais vu ces indicateurs. Donc voilà. Ici, vous avez le Bitcoin Rainbow Price. Qu'est-ce qu'il nous indique? En fait, il nous indique tout simplement les bas de marché et les hauts de marché. Vous pouvez voir que tous les marchés précédents, bien sûr, comme vous le voyez, ça diminue, hein, ok? À partir de 2013, on avait eu une explosion, on avait carrément transpercé les zones rouges que vous voyez ici. En 2018, on est venu à peine toucher la zone rouge et en 2021, tout le monde dit que c'était vraiment le bull run horrible à cause tout simplement de l'inflation. Comme vous le savez, on était à 68K, tout le monde visait les 100K déjà à l'époque. Après, voilà, on a eu une hausse d'inflation et tout ce qui a suivi. Donc, au revoir le bull. Mais regardez ici, on nous indiquait au FOMO intensif, on était à 76K. OK?
Et aujourd'hui, vous pouvez voir que le faux mot intensif est à 420K. Quand bien même, on n'irait pas toucher le rouge. Mais si on revenait juste dans le range, ce sont les targets de prix, hein, entre 313 000 et 432 000 dollars pour un Bitcoin. Et je ne vise même pas le haut du panier. Donc, moi, quand je vois ces indicateurs, ce sont des indicateurs qui fonctionnent depuis plus de 10 ans. Sachant le temps qui nous reste, voilà pourquoi je reste sur mes convictions. On va passer à un autre indicateur, vous le connaissez, enfin vous le connaissez, sauf pour les nouveaux bien sûr, c'est le stock to flow. Le stock to flow, comme vous voyez ici, la ligne grise, c'est la ligne du stock to flow. À tous les précédents boules, on est passé allègrement au-dessus de cette ligne, sauf pour 2021 où on a déjà expliqué la raison. Et aujourd'hui, si vous regardez cette ligne grise, elle affiche, nous sommes sur 360K pour un BTC. Et quand on regarde le code couleur, c'est pareil. Quand il atteint la zone orange et jaune, c'est ensuite suivi de la zone verte, celle qui va aller jusqu'au-dessus de cette ligne. On l'espère en tout cas pour ce bull market. Mais voilà, encore un des modèles on-chain les plus anciens qui nous dit aujourd'hui, nous sommes qu'au début. OK? Et je vais finir par le MVRV Z-Score. C'est pareil, regardez la ligne du score, OK? Ici, nous sommes exactement à 3. Donc, vous voyez ici l'échelle sur ma gauche. Nous sommes à 3. Au précédent boule, en 2021, que je reviens ici, nous sommes montés à 7,13. Et si on dézoome, regardez les autres boules, on était carrément au-dessus de 10. Donc, vous voyez, oui, on voit que les pics sont toujours plus en plus petits. OK, nous avons le super pic en 2018. On a un autre pic de 2020-2021. Regardez aujourd'hui où nous sommes. Là, nous sommes à 3. Donc, ça nous laisse pas mal de marge pour aller chercher au minima, on va dire, allez, entre les 5 et les 6. Donc voilà, ladies and gentlemen, en voyant ces trois indicateurs, en voyant aujourd'hui que le marché, depuis le début, même fin mars, reprend de belles couleurs, surtout avec Trump qui nous fait plus de tweets à la Trump, on voit très bien que le marché repart à la hausse. On va directement plonger hop, sur l'analyse technique. On voit le VIX, on commence directement par le VIX. On voit que ça dégonfle fortement au niveau du VIX. Le dollar, lui, est en train de titiller un support, donc le support de 2022. Donc, quand nous avons eu l'explosion de l'inflation, on est en train d'attaquer ce support. Sur le S&P, on l'avait vu depuis le début avril qu'on avait un gap haussier. On avait ouvert deux gaps haussiers dans cette monstrueuse chute, suite justement aux annonces de tarifs douaniers. Et regardez, on est venu parfaitement recombler, comme je vous avais dit, les deux gaps. Souvenez-vous, les gaps, 80 à 85% des gaps sont comblés, si pas plus. Et regardez, on est venu parfaitement recombler ce gap. Le top, comme je vous ai dit la semaine passée, ce serait de venir se rétablir juste ici, au-dessus des 5600 points. Alors là, on aurait vraiment le V-bottom, et ça, c'est une phase super bullish. On va passer directement sur les futurs. Donc ici, je suis sur le Bitcoin en CME, donc les gens qui parient à la hausse ou à la baisse. On avait vu la semaine passée ce gap, ok, et je vous avais dit, on va venir combler ce gap, et pourquoi pas repartir. C'est exactement ce qu'on a fait. On est venu combler le gap, et ça repart. On est toujours sous les 95K. Moi, on va passer, non pas en 4 heures, je ne sais pas si c'est en 3D. Ah mais non, je suis sûr, on va passer directement sur le BTC en lui-même. Voilà. Regardez, on est venu pile poil se rétablir après ce magnifique double bottom. On a cassé cette trend baissière et on est venu pile poil se rétablir au-dessus des 83K. Aujourd'hui, à minuit, nous avons la clôture du mois d'avril. On va passer, tout d'abord, on regarde en daily. On avait vu aussi cette belle épaule, tête, épaule. Et regardez l'objectif de prix. C'est pareil, ça a été respecté. Comme quoi, l'analyse graphique, donc vous prenez la ligne de coup, on la reporte jusqu'en bas, on revient sur la ligne de coup. Et regardez, pile poil l'objectif. Donc pour ceux qui croient encore que l'analyse technique, c'est de la vaste blague, n'oubliez pas que ça représente vraiment
la psychologie du marché et il n'y a rien de tel aujourd'hui de suivre la psychologie du marché. La psychologie du marché peut même l'emporter sur les fondamentaux, mais vraiment easy. On l'a vu avec GameStop. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de GameStop, mais c'est une boîte qui perd de l'argent tous les ans et pourtant il a fallu juste un petit effet de réseau pour que l'asset explose. Et c'est exactement pareil sur la plupart des assets. Dès que vous avez la psychologie de marché qui est à la hausse ou que vous avez le FOMO qui s'installe, c'est très compliqué d'aller contre. Et de toute façon, on vous le dit à chaque fois, si vous apprenez aujourd'hui un peu le trading, la tendance est un meilleur ami. Et aujourd'hui, on voit très bien, seuls vraiment ceux qui restent dans le déni ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, on repasse, on reprend plein de niveaux clés et que nous sommes passés quand même des 74K à 94K. On a pris 20 000 dollars depuis le 9 avril. Donc voilà, on passe sur l'Ether. L'Ether qui lui est revenu dans sa box. Et vous savez aujourd'hui, quand on revient dans une box, généralement c'est pour aller revisiter le haut de la box. Ici, on a une grosse résistance autour des 2120. Je pense que si l'Ether a un fort mouvement, si la Bitcoin dominance chute, on pourrait directement exploser et aller s'établir, pourquoi pas, vers les 3000 dollars. Et je pense que ça va se faire assez violemment. Vous l'avez vu ces derniers temps, on a eu une grosse impulsion, méchante correction, stabilisation. Et ce bull market n'a été marqué que de ça. Et encore, les corrections, elles n'étaient pas brutales, ça s'est fait vraiment dans le temps. Donc, c'est de l'épuisement, en fait, de l'épuisement psychologique. On part directement sur le SUI qui performe super bien. Regardez, le SUI a déjà repris 130%. On s'approche presque de son sommet historique qui est à 5 dollars. Nous sommes à 4 dollars. Donc voilà, pour le SUI, ça fonctionne très bien. Et on peut voir que le petit agent AI, quand on était dans le FOMO des agents AI, j'avais choisi principalement le seul qui était sur SUI. Et regardez, c'est pareil, depuis le point bas, on a repris 250%. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, là, je suis en 3D, ça corrige, mais c'est normal. Les personnes qui ont acheté ici et qui n'ont pas de conviction, ils étaient en méchante perte. Aujourd'hui, ils sont revenus à l'équilibre et ils ont vendu. Voilà. C'est pareil pour plein de tokens aujourd'hui qui ont explosé. Il y a certaines personnes, ils reviennent à l'équilibre, ils vendent, ils se barrent du marché. Ils ont eu leur grosse frayeur et ils en ont assez. On passe sur iOS et peu importe les tokens que je vous montre là, ok, que ce soit sur celui les Layer 1, on a plusieurs Layer 1 comme le Solana et d'autres qui reprennent des couleurs. Sur l'intelligence artificielle, on a plusieurs tokens aussi. Je ne parle pas de tous, sinon la vidéo elle ferait 3 plombes. Et j'ai déjà bien remarqué que quand la vidéo fait plus de 20-25 minutes, les vues, c'est pas pareil que quand elle fait 15 à 20 minutes max. Ici, on peut voir que iOS a repris 167%. Aerodrome, donc ici vous êtes dans la DeFi, peu importe les tokens que vous avez à DeFi, on va le voir plus tard avec dans l'écosystème Solana et certains tokens qui ont repris méchamment aussi. On a repris 136%. Le drift, donc on est sur l'écosystème Solana. Pareil, le drift, il reprend. Regardez la belle bougie. On est presque à 100%. Le Radium, ça faisait longtemps qu'on avait pu. Ouais, le Radium, on était où? Le Radium, regardez comment il pump. En plus, on l'avait vu il n'y a pas longtemps. Regardez, c'était pareil. Je vous avais dit, on va taper la box en bas. Regardez mon trait rouge. On va repumper pour ensuite casser ça et venir s'établir sur la ligne que je vous avais tracée. C'est exactement ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on va enlever tout ça. Hop. Voilà. Et si on reprend le pump, 128% sur le Radium. Et pour les mêmes coins, c'est pareil. Je vais vous en montrer deux, mais c'est pareil pour les autres mêmes coins. On a plein de mêmes qui reprennent. Ici, vous avez le Brett, bien sûr, qui est sur base. Regardez les volumes qui rentrent. On a 200% de reprise, un x3 sur l'espace de, je suis en, du 4 avril ben, jusqu'à aujourd'hui, rien que sur le mois d'avril. On reprend le Woodjack. Le Woodjack, c'est pareil, vous voyez, ça repart. Le Woodjack reprend. On a repris jusqu'à 166%. Donc, vous voyez, ladies and gentlemen, on va pas faire le tour de toutes les altes, comme je vous le dis, sinon je vais dépasser mon timing. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que le marché repart. Et le plus important, c'est regarder la Bitcoin dominance. On est toujours au sommet. J'espère qu'on va faire notre double top et que ça va se cracher. Mais regardez les multiples qu'on fait aujourd'hui depuis les points bas sur les altes et regardez la Bitcoin dominance où elle est.
imaginez quand elle va se cracher, quand on va avoir ce qu'on a eu ici, mais en bien plus violent. Souvenez-vous, quand on était en novembre, on avait vu toutes nos altes exploser. À ce moment-là, on avait même ce qu'on appelait les Dino Coins, donc ADA, toutes les anciennes cryptos de l'ancien bull qui explosaient aussi. Et pourtant, on a chuté de 61 à 55. On n'avait perdu que 5%. Imaginez, ici, nous sommes à 64%. Rien que le fait de revenir aux 55%, c'est 10%, c'est énorme sur les altcoins. Donc voilà, mes amis, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, posez ça dans les commentaires, j'y répondrai au plus vite. N'oubliez pas de liker si vous aimez le contenu, c'est très important. Et sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée. Profitez un maximum de vos vacances. Je pense que le marché va être un petit peu mou. Vous le savez, aujourd'hui, voilà, on va rentrer dans les périodes estivales. Les gens vont un peu décrocher. Et c'est justement à ce moment-là qu'il ne faut peut-être pas décrocher. Si vous avez la possibilité aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un conseil, mais moi, ce que je fais, c'est un petit DCA, comme ça, je ne me prends pas la tête. Et puis voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.